Entretien du cadre de vie. Vous intervenez chez Madame Paumé, 70 ans, qui dispose d'une petite retraite. Aide à domicile, c'est très varié. Ça consiste à avoir des qualités que ce soit pour l'entretien, pour le contact avec la personne, pour l'aide à la personne. On fait l'entretien du cadre de vie, on s'occupe des courses, on s'occupe de les emmener chez le médecin, de leur faire les papiers s'ils ont besoin d'aide, ça dépend du cas par cas. Je suis Nathalie. Il faut être minutieux dans le ménage, mais les qualités humaines, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance qui rentre en compte. S'adapter à la personne qui est en face de nous, toujours dans la bienveillance. Il faut avoir le sourire, être aimable, discrète et être autonome. C'est des personnes qui ont une qualité de cœur immense et qui ont vraiment bien compris que ce métier avait une autre dimension que l'aspect ménager. Il y a aussi tout l'aspect généreux de la présence de ces personnes. Et ce matin, particulièrement, j'ai fait de très très belles rencontres et les échanges ont été parfois même très émouvants. Je trouve que les trophées valorisent le métier, déjà de par le fait que les personnes soient fières de le faire et fassent un concours pour le montrer, pour le faire découvrir. Ce trophée, ça nous rend plus fiers de ce qu'on fait. C'est bien de valoriser les gens comme ça. Les candidates qu'on reçoit aujourd'hui, ce sont des personnes qui interviennent au domicile des parents pour la garde de leur enfant. Mon rôle aujourd'hui, ça va être d'évaluer leurs compétences en termes d'hygiène, de sécurité et de confort dans l'accompagnement de l'enfant. Pour moi, les qualités pour faire ce métier, c'est la patience, bien sûr, aimer beaucoup s'occuper des enfants, et puis beaucoup de patience et d'empathie parce que des fois c'est compliqué les émotions des enfants. Les trophées de service à la personne, je trouve ça bien parce que ça met la lumière sur un métier qui n'est pas toujours mis en valeur. Ce moment d'épreuve aussi, ça nous permet à nous, formateurs aussi, d'aller vers elles quand on voit qu'elles n'ont peut-être pas les bonnes techniques, mais tout simplement parce qu'elles ne les connaissent pas encore. Le souci, c'est vrai, c'est se mettre au courant aussi des nouveautés qui se passent dans ce métier parce que ça change très souvent. Et c'est bien de pouvoir discuter, de faire un rappel. J'aimerais bien que les gens s'aperçoivent que le métier qu'on fait n'est pas forcément facile, qu'on est vraiment là pour leurs enfants, qu'on est là pour les enfants au quotidien et qu'on essaye vraiment d'évoluer avec eux et de faire évoluer les enfants et d'avancer ensemble. Bonjour, je suis Déborah. Je viens pour vous aider à vous lever. Mon épreuve, je devais aider Madame Bidot qui était hémiplégique suite à un AVC. Donc l'aider pour son lever et puis une petite toilette et l'aider pour l'habillage du haut, filer son chemisier. Mon métier consiste bien sûr à donner le bien-être et garder l'autonomie pour certaines personnes qui sont âgées ou handicapées ou autres. Quand j'arrive, je veux mettre du bonheur, les aider, voir les besoins qu'ils ont. Et ça va de l'aide administrative, l'aide au transfert, à la toilette, au repas. L'aide à domicile, c'est vraiment un accompagnement complet, un accompagnement sur les déplacements, un accompagnement sur l'aide à l'alimentation, mais aussi voilà, un soutien moral. On fait avec l'autre, mais on ne fait pas à sa place. Hein. C'est ça aussi, préserver l'autonomie de l'autre en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous prenez pour le Il faut quand même avoir de l'empathie. Moi, je trouve qu'il faut être beaucoup à l'écoute. Des personnes, des fois, ne peuvent pas s'exprimer, donc il faut faire attention au comportement pour savoir, voilà, essayer de comprendre l'aide qu'elles ont besoin. Les trophées, c'est un beau concours qui intervient au sein de l'Occitanie, qui fait participer beaucoup d'auxiliaires de vie, d'assistants de vie, etc. Donc ça nous fait valoir nos compétences. Dans la vie, il faut toujours se remettre en question et essayer d'avancer. Donc ce genre de phase de test, entre guillemets, je pense que c'est très important.